On m'a téléphoné à 5h15 le soir que j'avais une de mes genisses qui était dehors du parc. Alors j'ai fini de traire, puis quand je suis arrivé, il n'y avait plus qu'une genisse dans le parc. Alors je suis parti tout de suite au fond vers la forêt. J'ai constaté que mon parc était ouvert sur 20 mètres de large avec les piquets en chêne, tout était arraché, les piquets avaient giclé 20 mètres dans la forêt. Et là, j'ai le cœur un peu serré parce que je sais qu'il y a la falaise derrière. Alors j'ai suivi les traces. J'en ai retrouvé 5 dans un petit parc à moutons et 2 qu'on n'a pas retrouvés, qu'on a cherchés pendant 2 jours, qu'on ne savait pas où ils étaient. Et malheureusement, samedi, on les a retrouvés au fond du ravin, dans le ruisseau. Rolf, vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi vous avez parlé avec la police de la faune, juste là? Alors, les constats qu'ils ont fait sur les 2 bêtes qu'on a remontées tout à l'heure, et puis sur le temps que ça va prendre d'ici que j'ai les résultats, et s'ils arrivent à prouver que c'est tel ou tel loup. Donc il y a des suspicions? Il y a des suspicions de loup. Pour moi, pour mon corps, pour tout, c'est des bêtes que j'ai mis au monde, c'est des bêtes que j'ai nourries pendant 1 année et demie. On a un lien. Moi, les voir au fond de ce trou dans un ruisseau, non, ça ne me convient pas du tout. C'est pas ma façon de voir les choses, c'est pas ma façon de voir la vie. Viens, Doudou, viens. Viens, mes pinsons. Celle-là, la rouge, elle s'est fait mal à la patte, je pense, dans la forêt. Viens, Doudounet, viens. Ouais. Il y a la dernière, là en haut, elle boite. Celle-là, alors, c'est, je pense, la course dans la forêt, hein, je pense qu'elle s'est fêlé le pied. Et puis, il y a la blanche, mais maintenant, des merdes. Voilà, on ne peut pas voir, elle avait des traces sur le côté, là, de bas en haut. Et puis, vraiment, le coup où elle saignait, on voit bien le coup de dingue, quoi. Mais malheureusement, là, on aurait pu voir, mais non, elle ne reste plus. C'est la vie, elles ont peur. Elles sont... Faudra un certain temps pour que ça revienne. Combien de temps, je sais pas. Mais ça m'énerve un peu. En 1995, le loup réapparaît en Suisse après 150 ans d'absence et il s'y plaît. Venu d'Italie, le grand carnivore se fait d'abord discret, puis en 2012, la première meute se forme. Aujourd'hui, près de 300 loups, 35 meutes parcourent le territoire. Réapparu en 2007 dans le canton de Vaud, sa population ne cesse d'augmenter. 5 meutes sont désormais présentes sur le territoire. La meute du Marché-Rue, formée en 2019, celle du Mont-Tendre en 2023, et 3 meutes transfrontalières, celle du Rizou, apparue en 2021, de Jougne-Suchet et de la Haute-Valserine, formée en 2023. À cela s'ajoute la présence de quelques individus isolés sur le plateau, au total, près de 25 loups. Pour certains agriculteurs, ça passe plutôt mal. Le 6 mars dernier, une dizaine d'entre eux déposent des moutons tués par le loup la nuit, quelques heures plus tôt. Les analyses génétiques attribueront le carnage à un loup solitaire, M121, qui a tué une cinquantaine de bêtes entre novembre 2023 et mai 2024. Parmi les éleveurs présents, Pierre-Alain Fichter a perdu 2 moutons. Il y a minimum 2 attaques par semaine et personne ne fait rien. On ne nous écoute pas. Mais le problème, on a un conseiller d'État dans le canton de Vaud, Venizelos, qui ne fait rien du tout, qui s'oppose au tir du loup et qui laisse massacrer nos troupeaux. Et ce qu'il n'a pas compris, nos troupeaux, c'est des troupeaux qui sont élevés par des familles. Moi, j'ai des enfants qui donnent des biberons derrière et on laisse massacrer nos bêtes sans rien dire. Pour un homme qui n'a rien à foutre. En réponse à cette colère,
Les autorités vaudoises, Vassilis Venizelos en tête, cherchent à rassurer. J'ai rencontré les éleveurs qui ont déposé ces bêtes devant le château. On doit prendre en compte la colère des éleveurs, évidemment. Ils ont des équilibres qui ont été construits pendant des décennies qui sont aujourd'hui chamboulés. Et c'est la responsabilité de l'État de venir avec des mesures fortes. Alors le sujet de ce soir polarise, car les intérêts à protéger sont multiples, sont variés, sont parfois contradictoires et se concentrent sur un tout petit territoire. Ne miser que sur la régulation ou que sur la protection mènerait très clairement à l'échec. Nous devons investir dans cet ensemble d'actions pour atteindre la coexistence. Coexistence. Le mantra de l'État et de son ministre écologiste n'est pas au goût de tous les participants de la soirée. Pourtant, le parc Jura vaudois a adressé un questionnaire aux habitants de la région. Et là, surprise, c'est un véritable plébiscite en faveur du loup. On a envoyé 20 000 ménages sur tout le territoire, donc y compris la vallée de Joux et les zones rurales jusqu'au pied du Jura. Et dans l'ensemble des réponses, on voit que plus de 80% des personnes sont favorables à la présence du loup sur le territoire. Et bien sûr, si on analyse dans le détail les représentants du secteur primaire, donc de l'agriculture, sont plus sceptiques et plutôt critiques vis-à-vis d'une possible cohabitation. En tout cas, moi, je protège les agriculteurs, les bergers, et puis c'est pas facile de vivre ça. Notre famille, elle a 3 alpages, on sait ce que c'est. Derrière chez nous, il y a des moisissons qui se sont fait manger par deux loups à quelques mètres du village. Des personnes âgées promènent leur chaise aux pieds et le loup suivent à 5 mètres. C'est pas si anodin que ça. Voilà. Les apparitions du loup en milieu habité sont de plus en plus fréquentes. Mais selon les statistiques, il n'est pas vraiment un danger pour l'homme. 11 attaques fatales ont été répertoriées dans le monde occidental depuis 1950. Et pour 5 d'entre elles, il s'agissait de loups enragés. Le problème est donc principalement au niveau de l'élevage. On a le problème de la sécheresse, du réchauffement climatique, de la pression sur les prix. Et puis effectivement, le loup vient encore renforcer ce déséquilibre dans l'économie pastorale. Et c'est la responsabilité de l'État de permettre la coexistence entre le loup et l'activité pastorale. C'est pour ça qu'on s'appuie sur ces différentes mesures que sont la régulation, la protection des troupeaux et le monitoring. M. Venizelos, c'est une anguille, j'entends. Il est insaisissable. C'est parce que s'il fait tuer un loup, c'est son parti qui lui demande de démissionner, puis s'il en tue point, c'est les autres qui veulent sa peau, j'entends. C'est comme ça, la vie du loup. Mais on doit réguler très, très strictement ces loups, voilà. Le canton a bien essayé de tirer le loup solitaire M121, mais il a perdu sa trace. 3 mois plus tard, Pierre-Alain Fichter est toujours en colère. Sa ligne n'a pas bougé. Il ne se satisfait pas non plus de la politique d'indemnisation de l'État qui paye ses bêtes perdues au prix du marché. Tout ne se résume pas à l'argent. Indemniser, ben voilà, il y a nous quand on voit une bête agonisée et tout, qui a moitié mangée, je peux vous dire que c'est pas un beau spectacle, c'est pas l'indemnisation. Et puis nous, on est des éleveurs. Nous, on élève nos bêtes, c'est pas pour les se faire massacrer et tout. On essaie déjà de nous faire taire avec les paiements directs, parce qu'on connaît rien à dire. Et puis maintenant, c'est la même chose qu'on veut nous payer nos bêtes pour qu'on ferme notre gueule pour les attaques de loup, mais c'est plus tenable, quoi. Quant à protéger les animaux des attaques de loups dans des parcs électrifiés, pas facile sur un territoire où les pâturages sont bordés de forêts. L'alpage du Couchant, près du marché-rue, en est un bon exemple. Cette combe s'étire sur 1,5 km. Ici, les troupeaux épars se regroupent naturellement par propriétaire. 145 bêtes, 200 hectares, le tout sous la responsabilité de Didier Mélan. J'en ai peut-être une trentaine qui se trouvera au Mont-Salat, à la Croix en face. Il y en aura peut-être une quarantaine là-bas, une vingtaine derrière les rochers. Imaginez demander aux bergers d'aller les rapercher pour qu'elles soient en fin de journée dans ce parc de nuit. C'est juste impossible. Et puis les problèmes qu'il va y avoir, c'est que dans ce parc de nuit, il n'y aura plus d'herbe. La moitié des déjections seront dans ce parc, donc les bêtes
Elles ne voudront plus rentrer dans ce parc. En plus de ça, j'aurai des problèmes avec l'eau, puisqu'elles vont soutirer l'eau la moitié du temps sur le même bassin. Alors encore une fois, j'ai un berger extraordinaire, mais c'est pas possible. Dans le canton de Vaud, il n'y a pas d'obligation de protéger les animaux de rente contre les grands prédateurs. Cela pourrait changer en 2025 avec la révision de la loi sur la chasse. À chaque éleveur donc d'apprécier la situation. Tous les alpages ne disposent pas d'abris fermés, mais ici, une petite étable permet au berger Claude Remanence de mettre les veaux de Didier Mélan en sécurité, car les jeunes bovins sont les plus vulnérables. Ouais, avec le loup, c'est éteint, c'est pas tant prudent, là, parce que il y en a les plus jeunes, ils ont 3 mois et demi. Hein. Ça fait que c'est des proies faciles, ça, pour le loup. C'est pour ça qu'on les attache tous les soirs, puis je les ressors demain matin vers 6h30. Mon patron, il m'en confie 40 le printemps, puis je suis content de lui en rendre 40 l'automne. Ça me fait de la peine d'en faire un, quoi. Le loup, ça complique un peu la donne pour vous? C'est assez inquiétant quand même. Hein. Mais ma foi, c'est comme ça. Obligé de faire avec. Quant aux chiens de protection, ils sont rares dans les troupeaux de bovins. Les éleveurs redoutent leurs interactions avec les nombreux promeneurs qui sillonnent la région. Pas de misère, hein, parce que pour le moment, bon, on n'en a rien eu, mais c'est toucher du bois. Hein, donc. Pour les veaux, non, on ne peut pas faire grand-chose de plus, non, parce que on les rentre la nuit. Les portes, il y a les grillages aux portes. Il y en a qui ont passé 100 mètres qui sont encore d'or, et puis c'est la garde de Dieu, comme on dit. Hein. L'année passée, j'ai eu une attaque au mois d'août, le 15 août. Alors là, on a vu 3 loups parmi le troupeau. Là. Ouais, ça a duré depuis 9h30 le soir jusqu'à 5h au matin. Les bêtes n'ont pas arrêté de courir toute la nuit. Et puis, on a pu éclairer avec des lampes de poche, là. Puis il y avait un loup du côté, et puis il y en avait 2 en haut sur le sapin de l'autre bord, là. Et puis, quand celui-là, il descendait, les bêtes partaient en bas, puis c'est les 2 autres qui redescendaient contre le troupeau. Puis ça faisait de la navette, là. C'est toute la nuit comme ça. Ouais. Bon, moi, je pense qu'il va revenir. Hein. S'il a trouvé un garde-manger là, il va revenir. À mon avis, je sais pas, là, je peux me tromper, mais... Ouais. Je sais pas ce qu'il faudrait mettre pour protéger le troupeau, je sais pas si... Je sais pas. Et toi, il a vu que... Preuve que le loup est bien là, quelques jours avant cette rencontre, une génisse s'était attaquée sur un alpage voisin. Menée chez le vétérinaire, elle a dû être euthanasiée. Pour établir les bases scientifiques de la gestion du loup, la Confédération et les cantons ont mandaté la fondation Cora, spécialisée dans l'étude des grands prédateurs. Mais pour mieux connaître le loup, il faut aussi s'intéresser à ses proies potentielles, le bétail. Les chercheurs ont donc équipé les vaches de colliers GPS. Là, vous en avez déjà pas mal, je pense. Là, on a pas mal de séquences. Là, on est en train de se regarder pour venir un peu plus en fin de journée ou en début de journée. Peut-être qu'il y a un peu plus d'autres comportements. Ouais. Ce projet-là en particulier, il est né parce que beaucoup d'éleveurs de bergers se plaignent qu'il y a un changement comportemental de leurs animaux depuis que les loups sont présents et s'attaquent aux bovins. Donc le but, voilà, c'est de mieux comprendre comment est-ce qu'elles se comportent. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur leur productivité? S'il y a des endroits où il y a peut-être un risque plus accru de rencontrer le loup, elles sont plus stressées, elles vont peut-être éviter d'aller à ces endroits. Et du coup, ça pourrait être au détriment de s'alimenter des meilleures ressources sur le pâturage. Cette approche permettrait de prédire à 90% les comportements des vaches. Mais il n'y a pas que les bovins. Une louve a été capturée et également équipée d'un collier GPS. On l'appelle F186, c'est la femelle dominante de la meute du Mont-Tendre. Le fait de poser un collier GPS sur un loup, on apprend plein de choses sur leur déplacement, sur la taille de leur territoire, aussi sur leur rythme d'activité. Et puis on peut aussi collecter des informations sur la prédation,
quelles espèces d'animaux ils prédatent, le sexe, l'âge, à quel rythme ils les prédatent. Et puis à la fin, ça nous permettra aussi d'avoir des informations sur l'influence du loup sur son écosystème. Le fait a été démontré. Le loup régule les ongulés, cerfs, chevreuils qui dégradent les forêts. Il a donc un effet positif sur l'écosystème. Une étude de 5 ans menée par Cora sur les crottes du loup a établi que la nourriture du grand carnivore est constituée à 83% d'animaux sauvages et 17% d'animaux de rente, essentiellement des moutons. Mais le loup fait partie des espèces strictement protégées par une convention internationale ratifiée à Berne. La Suisse est obligée de la respecter. De l'autre côté, les animaux de rente ont aussi droit à une certaine protection. La coexistence entre eux est donc une question d'arbitrage. Représentants de l'État, les inspecteurs de la police faune-nature sont sollicités chaque fois que le loup s'attaque aux intérêts de l'homme. Les loups s'attaquent principalement aux bovins dans le Jura vaudois, en l'absence en fait d'ovins et de caprins, enfin de chèvres et de moutons. Et puis ça, c'est difficile là, parce qu'on a peu de moyens pour pouvoir les protéger. C'est la période à laquelle tous les alpages sont occupés. Il y a l'estive, et puis les loups, c'est la saison à laquelle ils occupent aussi ce même territoire. Donc les rencontres loups-bétail sont très fréquentes et malheureusement parfois aussi les attaques. Mission principale de Kim Pieracci et de ses collègues, évaluer la population de loups et sa répartition, établir les constats quand le carnassier tue un animal de rente et réguler le loup sur ordre du canton. Là, je regarde dans le sol mou s'il n'y a pas des empreintes. Voilà, c'est des endroits typiques où les animaux marquent bien leurs pas. Donc, je profite à chaque fois de regarder, quoi. Nous sommes au cœur du territoire de la meute du Mont-Tendre. Durant tout l'été, elle va lancer plusieurs attaques contre les animaux de rente qui pâturent dans sa zone de chasse. Pour dénombrer les loups, près de 200 pièges photos ont été installés dans la région. Au fil des ans, c'est notamment ce genre de pièges photographiques qui nous ont permis de suivre l'augmentation de l'effectif des loups dans le canton de Vaud, la détection des reproductions. Tous les résultats en termes de monitoring qu'on a sur le nombre de loups viennent des appareils photo. Autre atout précieux pour la collecte d'informations, la femelle dominante du Mont-Tendre et son collier GPS. Là, je suis sur l'application qui nous envoie les points GPS de position de la louve. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait une concentration de plusieurs points. Donc, elle a passé plusieurs fois là, elle est restée du temps. Donc, c'est pour nous des endroits intéressants, peut-être des zones de repos ou des zones de passage fréquent, où est-ce qu'il y a peut-être une proie. Donc, je vais venir voir sur ce site s'il y a moyen de placer un piège photo, etc., pour retirer le plus d'informations possible sur cette louve. Et là, on arrive à savoir quel était le dernier passage de la louve. Alors là, si je regarde un peu les derniers points, c'était environ 200 mètres plus bas, ce matin. Donc il y a quelques heures. Si ça se trouve, elle nous observe alors. Si ça se trouve, elle nous observe. Le loup observe l'homme, l'homme observe le loup. Ces images montrent le couple dominant de la meute du Mont-Tendre. La femelle n'a plus son collier. Après 4 mois, elle s'en est débarrassée. Sur les chemins du Jura, on rencontre aussi des passionnés du monde sauvage. Éric Jacquet et son épouse Sylviane ont cofondé l'association Avenir Loup Lynx Jura. Très actifs, ils militent pour que le canidé sauvage retrouve toute sa place dans la région. Oui, là, c'est un passage de loup, une autoroute de loup, comme on peut dire. Quand il y a un tout petit peu de neige, moi, je viens là, puis on voit... Là, j'avais un passage de 8 loups. Et puis, comme nous, en fait, les loups, ils ont des bornes olfactives.
D'ailleurs, j'en ai une là, que j'avais ramassée ici il y a déjà bien une année. Et puis justement, on peut voir ce qu'il mange. Puis là, il n'y a aucun doute que c'est un loup parce qu'il y a plein de poils, des bouts d'os. Et puis ça pue vraiment. Parce que le loup, quand il mange, hein, il ne trie pas, il enfourne. D'où la faim de loup, bien sûr. Le couple n'est pas prêt d'oublier son premier contact avec le grand carnivore. La première fois, donc je les ai pas vus, ils sont passés à côté de moi. J'étais dans ma voiture, j'ai ouvert la fenêtre, ils sont passés à côté en hurlant. J'ai pleuré. Quand ils sont plusieurs à hurler, c'est vraiment prenant. Ça. Moi, même quand maintenant, j'ai des frissons. Ils se parlent entre eux, il y a différents sons, c'est pas des hurlements comme on a l'habitude d'entendre à la télé. Hein. C'est vraiment, il y a des différents sons, différents on peut tonalités. les reconnaître, hein, les femelles, les mâles, les petits. Les petits, ils appellent parce que les adultes partent chasser, puis les petits, ils restent. Et puis quand ils veulent qu'ils reviennent, ils appellent. Puis on entend très bien que c'est des jeunes qui pleurnichent, dire on est là, on a faim. Ouais, on a encore eu la chance de voir la meute entière, 13 ou 14, avec des adultes et des plus petits. Mais ça, c'était aussi prenant. La meute du marché rue en 2022. Cette image rare montre la horde au grand complet, avant son éclatement. C'est elle qui est à la source des 5 meutes du canton de Vaud. Natif de la région, Éric connaît la forêt comme sa poche après avoir travaillé de nombreuses années dans le bois. Aujourd'hui, il tient une entreprise de peinture avec Sylviane. Le couple filme la vie sauvage depuis plusieurs années. Le retour du loup, rien ne pouvait leur procurer autant de joie. Ah voilà, la première meute du marché rue. Boucle d'or. Première femelle du marché rue. Puis voilà, gros pépère. Ce que j'adore, c'est les petits, regarde ça. On est vraiment hyper contents d'avoir les 4 d'un coup. C'est clair qu'avec maintenant avec le recul, qu'on sait que le mâle il est mort, alors que c'était vraiment le premier loup qui est revenu, c'était lui le père de tous les loups du Jura, quoi, de la région. Hein. C'était le mâle alpha, M95. Son petit surnom, c'était Gros Pépère. Gros Pépère, officiellement M95, c'est lui. Il a été abattu par les surveillants de la faune en novembre 2022. Peu avant ça, la meute du marché rue faisait régulièrement parler d'elle. Ces images de la fondation Jean-Marc Landry montrent comment elle s'attaque à de jeunes veaux, Gros Pépère en tête, et comment les vaches défendent leurs rejetons. La disparition du mâle dominant a été un soulagement pour les éleveurs de bétail et une journée noire pour les défenseurs du loup. Tous les éleveurs que je connais, c'est l'émotionnel qui prend le dessus. C'est vraiment, ils acceptent de perdre, 5 bêtes dans l'année de maladies, d'accidents. Par contre, d'en perdre une qui est tuée par les loups, ça, ils acceptent pas. Moi, je comprends qu'ils vont dire... Elle a souffert. Elle a souffert peut-être, mais je crois qu'un cerf qui se fait attaquer par les loups, il va souffrir la même chose. Puis ça gêne personne. Dans l'association, on a toujours dit dès le départ, on est contre les tirs de loups, sauf un loup qui serait vraiment enragé. Mais pour le moment, il n'y a pas de rage en Suisse, ou très peu. Abattre des loups sur ordre du canton, c'est aussi le travail de Kim Pieracci. Une tâche difficile qui provoque la colère d'activistes anonymes dans la région. Quelque part, on sait qu'on a un devoir à accomplir, une mesure qui a été décidée, pondérée, mais on ne peut pas s'empêcher aussi de penser au fait que beaucoup de personnes ne soutiennent pas forcément ces opérations et parfois même nous-mêmes, on peut être amené à douter du bienfait de ces mesures. Mais en tant que garde, on doit passer outre ces choses et puis accomplir ce que le politique essaie de mettre en œuvre pour gérer tant bien que mal cette espèce et toujours dans le but de la coexistence ou cohabitation, comme on veut l'appeler.
Loup dans les montagnes jurassiennes, loup dans la plaine. Cette photo a été prise par un éleveur de moutons sur la place d'Armes de Bière. On y voit le canidé juste après une attaque avortée contre le troupeau. Il s'agit probablement de M351, le mâle dominant de la meute du Montendre qui a tué plusieurs bêtes. Depuis, le troupeau est parti à la montagne. Dounia Ravenel est la bergère en charge des animaux qui estivent au Diableret. Seule, avec 502 brebis, elle reçoit ce jour-là l'assistance de Nina, jeune bergère qui vient de se lancer dans le métier. On doit attraper 2 brebis, juste finir des soins. Si on arrive à les attraper maintenant, tant mieux. Puis si c'est trop la forêt l'empoigne, on fera ça ce soir. Moi, ça fait depuis le mois de mai que je suis avec le troupeau. Donc on a appris à se rencontrer et puis à travailler ensemble. Depuis qu'on est ici au Diableret, ça fait 2 semaines qu'elles sont principalement parquées ou un peu de garde aussi. Puis pour l'instant, ça va bien. On a un troupeau qui est assez calme parce qu'on a de la belle herbe. Je vais faire venir sud, comme ça on va un peu compacter. Tiens, sud gauche. Le loup, c'est présent, l'esprit ? Oui, j'en ai rêvé cette nuit. Donc oui, c'est présent, c'est clair. Oh, trop bien, Nina. C'est un paramètre supplémentaire à gérer. Oui, bien sûr. Et qui peut créer de l'angoisse, qui peut créer plus de pression. Mais là, pour l'instant, j'ai pas eu de prédation. Ici, en tout cas. Voilà, c'est bien, ça sort. Ouais, elle avait un abcès, regarde Nina, elle avait vraiment... Le trou, il est là, en fait. C'est bien. Oh, je suis contente. Alors moi, j'ai pas peur pour moi. Et c'est juste que c'est toujours une sorte de menace, en quelque sorte. Mais comme on en discutait avec une amie, comme des maladies qu'on a aussi. En fait, nous, on doit veiller et appréhender tout ça. Ça, c'est bien, viens. Viens au pied. Être bergère, c'est passer beaucoup de temps à mener les bêtes d'une prairie à l'autre pour les faire paître. Allez, sud. Doucement, gauche. Au pied. Les déplacements peuvent être risqués. Le loup choisit souvent ce moment-là pour attaquer. C'est bien, ça. Il y a les chemins, puis les bords de forêt. Mais l'idée, c'est juste de veiller à ce qu'elles ne partent pas toutes d'un coup. Oui. Et puis moi, pareil, de l'autre côté, je garde le chemin là-bas. Et puis j'ai une vue aussi sur le... Ça fait comme une sorte d'arrondi, puis ça va vers la forêt. S'agissant du loup, c'est un endroit plus ou moins sécurisé ici. On peut se faire avoir partout. Il arrive, regarde, nous on est là, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Moi j'ai ma chienne, mais elle est placée là-bas pour garder les moutons, mais on n'en sait rien. Et c'est... On ne peut pas avoir un œil partout. Et c'est aussi ce compromis-là à faire. On fait au mieux, on regarde ce qu'on peut regarder. Puis après, les failles, elles sont où elles sont. Et le loup, il le sait très bien. Il observe tellement, il est trop intelligent. Puis ma foi, c'est une bonne guerre, c'est comme ça. Ouais. La journée de travail du berger n'est pas de tout repos. Levé à l'aube et travail auprès des bêtes jusqu'au soir. Betty Torel est bergère à l'alpage du pré de Denan. La présence du loup l'oblige à adapter sa manière de travailler et à l'entendre, cela ne favorise pas le bien-être des veaux. Les veaux, je vais quand même les rentrer avec le bassin. Journée, ou bien si du coup j'ai du monde pour me les garder la nuit, moi j'aime autant. Ouais. Parce que les veaux sont quand même mieux la journée dedans et la nuit dehors. Je pense que le mieux, c'est de regarder comment ça évolue aussi sur les autres alpages autour. Tu vois, si d'un coup, on peut avoir une équipe qui peut rester chez toi, alors à ce moment-là, oui, tu peux les rentrer la journée, puis nous, on reste là la nuit. Mais si tout à coup, comme les autres années, il y a de la pression autour... Oui. À ce moment-là, je ferai un autre tournus avec les veaux. Pas de problème. Depuis 2020, les éleveurs qui le souhaitent peuvent recevoir une aide gratuite. Jérémy Moulin dirige Opal. Cette association propose à des bénévoles et des civilistes de relayer les bergers sur les zones d'estivage afin d'assurer une surveillance nocturne des troupeaux.
Le but, prévenir les attaques des grands carnivores, lynx, loups, sur les animaux de rente. Vous êtes mis... En général, on se met un peu sur une petite crête, juste au-dessus, quand le troupeau broute encore. Ouais. Et lorsqu'il commence à se poser, là, on se rapproche un peu. Si vous voyez que vraiment, ils restent assez ensemble, assez grégaires, ça se passera bien. Mais si ils se scindent et puis qu'il faut trop faire d'aller-retour entre les deux troupeaux, ça va être compliqué. Donc il faudrait qu'on trouve une autre solution. Ce soir-là, les équipes d'Opale se déploient dans plusieurs alpages jugés à risque. Sur celui de la Seiche de Gimel, en dessous du marché rue, les veaux passent toute la nuit sur des pâturages ouverts au milieu de la forêt. 2 veilleurs viennent s'y installer. Ça a été la nuit passée? Vous êtes bien fait rincer. Ouais, j'ai passé la dernière heure avec elle sous l'épicéa parce que c'était devenu trop chaud. Avec le vent et tout. Ouais, trop bien. On va... À demain? À demain, ouais. Normalement. Bonne surveillance alors. Merci, Merci, ciao. Merci à vous. Ce soutien apporté aux bergers dépasse la seule surveillance. Il vise aussi à gérer les conflits entre l'homme et l'animal sauvage et à favoriser leur cohabitation. Le temps est couvert, la météo idéale pour le loup qui profite de la brume pour se dissimuler. On espère pas trop pluvieux, déjà, contrairement à hier. J'ai juste un truc dans les jumelles, là. Notre outil de travail principal, c'est les jumelles thermiques. C'est avec ça qu'on surveille toute la nuit, quoi. C'est nos yeux. Chacun, on a une lampe frontale et puis un talkie-walkie pour pouvoir communiquer quand, si jamais il y a quelque chose, une attaque ou quelque chose, on doit pouvoir être ensemble. Et puis ça, c'est notre outil principal si jamais on devait effaroucher un loup. C'est une lampe de chasse très puissante, du coup c'est censé faire peur au loup. Et si jamais ça marche toujours pas, on a encore des cornes de brume, ça s'appelle comme ça, pour faire du bruit. Et normalement, la simple présence, faire des rondes avec la lampe torche, lampe frontale, ça suffit à dissuader le loup. Voilà ce que les veilleurs guettent toute la nuit. Dans l'obscurité, sans l'aide des jumelles thermiques, les loups passeraient totalement inaperçus. Ces images ont été enregistrées dans le Jura vaudois, une autre nuit de veille. Il y a un loup. Quant à cet effarouchement réussi, il a été filmé sur l'alpage de Bonavaux, en Valais. Il y a un loup, il y en a 2. Il y a 2 loups, en face de moi. Hé hey! Il navigue un petit peu partout, donc oui, il y a eu du passage, il y a déjà eu une attaque sur ce troupeau l'année dernière. Ouais. On va vérifier ce qui se passe de l'autre côté avec l'autre équipe. Ouais, salut Pascal, c'est Jérémy, tu vas bien? Je t'entends pas très bien, je pense que t'as peu de réseau. Oui, je t'entends. Voilà, tu disais, tu penses qu'un loup est passé 2 fois? Je pense pas, je suis sûr. C'est exactement ça. La collerette, le déplacement hyper rapide. Ah, il n'y a pas de réseau. Voilà, du coup, je vais monter sur un autre alpage où on a une équipe qui est placée parce qu'il y a apparemment un loup qui est passé 2 fois ce soir. Et puis, s'assurer que tout va bien là-haut aussi. Départ immédiat vers le Mont-Tendre où l'autre équipe a vu un loup. Nous quittons la Seiche de Gimel et apprendrons plus tard que durant le mois d'août, le loup y a mené 2 attaques, tuant un veau et en blessant un autre. Des nuits où les équipes d'Opale avaient été appelées en urgence sur un autre alpage. À notre arrivée, le veilleur est encore sous l'émotion de la rencontre. Ça va et toi? Ouais, bien, nickel. Bien. Alors il était là, ouais. Ici à 50 mètres, sur le chemin blanc. Et puis une demi-heure après, il était là. Juste ici? Juste ici, en bas du chalet. Et puis j'ai alerté. Et puis ensuite, il est parti là le long. Puis il est descendu dans la forêt là-bas. Ok, d'accord. Ouais. Certain que c'était un loup.
Ouais. Oui. Ouais. C'est impressionnant à voir. Salut. Salut. Tu vas bien? Je viens de voir les messages parce que vous avez entendu avec la voiture. Ouais. Et j'ai pas dormi. Hein. Non? Et j'ai pas fermé l'œil. T'aurais pu parce que... Et j'ai rien entendu. Il était là. Là, puis après il était là, il est descendu par là en bas. Moi j'aurais aimé que tu m'appelles. Non. Moi je voulais te laisser dormir, il n'y avait pas de souci. Il y a déjà eu des prédations dans ce coin-là? Oui, il y a déjà eu des prédations. Il y a eu des prédations sur cet alpage même. Il y a eu des bêtes qui ont disparu, des chèvres qui ont disparu. Il y a eu des prédations aussi sur du jeune bétail ici sur cet alpage. Ici, on est vraiment sur le territoire de la meute du Montambre et c'est pour ça qu'on a placé une équipe ici. Il y a le troupeau des génisses en bas, donc je vais voir si elle vient bien. Si tu dis, tu as entendu brasser en dessous? Oui, il est parti là, dans cette direction, dans la forêt, puis après ça a brassé là en bas. Je vais aller voir là-bas. Oui, merci à tout à l'heure. Merci d'être monté, Jérémy. Bien. Dounia vient d'arriver au col des Mosses avec les moutons. Elle n'est pas bergère depuis longtemps, mais est entièrement dévouée à ses protégés. Je suis avec eux tous les jours. Du lever du soleil au coucher du soleil. Puis la nuit, j'ai toujours une grande partie de mon cerveau qui est quand même avec eux, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien. Il y a une telle intimité qui se crée avec eux. On en a 502 et tous les jours, je les ai sous les yeux. Alors, je les connais pas tous, mais je les vois tous. C'est ma famille, c'est mes bébés. Une grande famille. Mais en 3 ans d'expérience, Dounia a déjà eu affaire avec le loup. Je pense que moi, quand je l'ai vécu, il y a un truc qui monte tout là, genre waouh, c'est quoi ça? Et la première fois que je l'ai vu, c'est donc le Jura français où là, il nous suivait le matin. Oh nom de Dieu! Oh! Fille-là! Mais il était tout tranquille, hein. Puis là, j'ai hurlé pour qu'il parte. Et il est parti. Et le soir même, à 100 mètres de moi, il m'a pris un mouton. Et là, en fait, j'ai vu ma brebis. En fait, elle était en lisière de forêt. Et elle a fait... Fouc, elle a disparu dans la forêt. Et là, ce printemps-ci, j'ai eu une attaque sur la place d'Armes de Bière. Mais là, par contre, c'était donc toutes les attaques, c'était de plein jour. Et j'ai rien pu faire cette fois-ci. Je l'ai vu arriver, j'ai couru, j'ai crié, puis il était vraiment pop, 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 tac, je prends un agneau, hop, je pars. Et puis moi, j'étais là, mais... Ok, à nouveau, ça s'est bien fait, entre guillemets, parce qu'il n'y a eu aucun impact sur le reste du troupeau. Ça s'est fait doucement. C'est juste mon agneau qui, lui, pas de chance, quoi. Il va se faire manger, puis il aura plus sa maman. Bref, bon, c'est comme ça. Mais moi, personnellement, je reste là, à juste être témoin d'une chose où j'ai aucun pouvoir. Je peux rien faire à part voir un bout de mon groupe qui se fait prendre. C'est faire descendre très fort sur terre, en fait. Donc quelque chose de, en effet, très concret, très physique. Ça arrive, ça croque, ça enlève des parties de corps pour retrouver les parties de corps, puis faire au mieux pour que le reste soit vivant. J'ai ni amour, ni crainte de cet animal, je crois. Enfin, crainte, un peu quand même. Parce que de pouvoir se faire attaquer, c'est effrayant, en fait, comme position. On est vulnérable. Mais j'ai un immense respect pour cet animal. Et je sais qu'il joue un rôle, en fait, très important dans l'écosystème. Maintenant, c'est toujours ces questions de quel équilibre on trouve. Dans l'élevage, tout le monde n'a pas la même conception de l'équilibre. On l'a vu, sur les 5 meutes de loups vaudoises, 3 sont transfrontalières. Pierre-Alain Fichter, qui avait perdu des moutons en plaine, est un adepte de la manière forte.
Il fait paître des vaches allaitantes avec leurs veaux sur le Mont d'Or, un alpage franco-suisse. Avec son berger, Patrick Maire, il juge la gestion du loup beaucoup plus efficace de l'autre côté de la frontière. Le loup, il est là. Mais il faut lui faire comprendre que s'il vient attaquer un troupeau, voilà, il risque de ne pas rentrer. Donc, parce que c'est une facilité, hein, tuer des bovins. C'est plus facile de tuer un bovin comme ça que d'aller courir après un cerf. Par contre, s'il sait qu'il risque de prendre un coup de fusil, il va peut-être dire on va aller voir si je vois un cerf avant de manger un veau. Hein. Il y a 2 ans en arrière, il y a eu une attaque, c'était la louve Alpha 76, une louve suisse, du Rizou. Elle a attaqué, 3 jours après, elle est revenue. Ils ont le droit de la tirer parce qu'elle a fait 2 fois d'attaque sur le même troupeau. Quoi. Alors ils l'ont gardée, ils étaient 3, je crois qu'ils sont venus attaquer. Non, mais c'est le lendemain qu'ils l'ont l'attaque, c'est le lendemain qu'ils l'ont. Le lendemain, ils sont revenus sur le lieu de l'attaque pour attaquer, puis c'est là qu'ils en ont tiré un. Quoi. Parce qu'en Suisse, c'est quasiment impossible de tuer un loup, parce qu'il faut l'analyse génétique, après il faut la deuxième analyse pour savoir quel est le loup, puis comme je dis toujours, il faut que le loup se promène avec une pancarte avec son numéro pour qu'il se trompe de loup. Quoi. Alors ce qui est vraiment surréaliste, c'est quasiment impossible de tuer un. Quoi. Là, ils ont revu d'un gros de veau, là. Il est vrai que le canton de Vaud a très peu régulé le loup. Il s'agissait de tirs réactifs contre des individus identifiés ayant mené des attaques contre des animaux de rente. Mais les choses sont en train de changer. Durant l'été, les attaques contre les troupeaux se sont succédées parfois tous les 2 jours. 28 veaux et génisses ont été tués, 2 blessés. Le loup est suspecté dans une dizaine de cas supplémentaires qui n'ont pas encore été confirmés. 3 moutons et une chèvre sont également morts sous les crocs du loup selon les relevés encore provisoires de l'État de Vaud. Les 3/4 de ces attaques auraient été causées par la meute du Mont-Tendre. Même si ces pertes sont infimes par rapport aux 40 000 bovins présents sur les alpages vaudois, le canton a demandé et obtenu de Berne l'autorisation de réguler la meute entière lors de la campagne de tir préventif du 1er septembre au 31 janvier 2025. 5 cantons, dont le Valais et les Grisons, cherchent également à éradiquer des meutes. Y aurait-il alors un risque pour la survie du carnivore en Suisse ? Il y a des experts qui ont fait une estimation en se basant sur les critères de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ils étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait avoir au minimum 20 meutes en Suisse pour que justement la population de loups soit viable dans l'ensemble des Alpes et dans le Jura. Et quand on sait que les autorités fédérales recommandent plutôt 12, alors qu'est-ce que vous pensez de ça ? Là, on peut clairement dire qu'on ne peut pas... d'un point de vue scientifique, c'est trop bas. On entraînerait finalement le déclin du loup si on appliquait à la lettre finalement ces recommandations fédérales. Il faut savoir que les recommandations fédérales, c'est vraiment un minimum. C'est juste une ligne directrice. Par exemple, après les premières régulations proactives, on a terminé avec ces 35 meutes, donc on était bien au-dessus de ces 12, et même au-dessus des 20 meutes. Reste qu'en Suisse, la gestion du loup est difficilement lisible pour beaucoup d'éleveurs. Mathieu Muller est le propriétaire des moutons dont s'occupe Dounia. Il est venu les compter afin d'avoir une idée claire de son troupeau. Ce qu'on est en train de faire avec le loup, c'est qu'on le laisse venir jusqu'à un certain point, et quand il a dépassé les bornes, on le tue. Mais je ne peux pas, moi, comme éleveur, aujourd'hui, faire comprendre au loup, touche pas à mes moutons, c'est mes moutons. Et quelque part, je me dis, mais on est en train de détraquer les loups aussi. On aimerait bien avoir un loup qui a un comportement sauvage, magique, etc. Et en réalité, notre manière de gérer le loup fait qu'on biaise son comportement. Et ce sentiment aussi d'injustice, mais aussi vis-à-vis du loup, parce que le loup, en fait, il va venir en plein jour, devant nous. On va avoir un contact visuel avec lui. Il va nous prendre un animal. Et quelque part, lorsque le loup aura fait un certain nombre de dégâts, il y aura tout de suite la sanction. Et il me semble que dans notre manière de gérer le loup aujourd'hui, on a induit un comportement artificiel chez le loup. En 2024, Mathieu Muller a perdu 16 moutons en plaine. Alors, qu'en est-il de ceux que Dounia garde à la montagne ? Dounia ? Combien ? 500 plus les deux qui n'avaient pas de marque, donc 502. Donc on n'en a pas perdu. Dounia, depuis qu'on est parti de bière, n'a pas perdu de mouton. Merci, bravo.
La fourchette est large, mais on estime que sans aucune régulation, le territoire suisse pourrait accueillir de 50 à 100 meutes de loups. Peu probable que cet équilibre naturel coïncide avec celui de l'acceptation sociale. Économie pastorale, vie sauvage, deux mondes qui placent l'humain face à ces contradictions.